Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, j'ose prendre la parole sur un sujet délicat et grandement d'actualité qui est celui de la nouvelle chasse aux sorcières, que j'ai intitulé Nouvelle chasse aux sorcières, alignement et discernement. Comme vous le savez certainement, ces derniers mois, ces dernières années et de manière peut-être accélérée ces derniers temps, nombre de thérapeutes, de praticiens en médecine alternative, de naturopathes, d'enseignants spirituels, etc., sont dans le collimateur des masses médias et du gouvernement et subissent différentes attaques, notamment sur les sujets des dérives dont ils seraient les auteurs, de déviance sectaire, etc. Certains ont même été interdits d'exercer. Comme peut-être certains d'entre vous, c'est un sujet qui est venu me toucher intérieurement. J'ai pu sentir qu'il réactivait certaines mémoires, très certainement, d'autres époques, et qu'il venait, voilà, m'ébranler, me questionner. Et je partage dans cette vidéo les grands axes du discernement et de l'alignement qui me sont apparus comme étant fondamentaux si on veut se sortir de cette passe difficile collectivement avec autant de sagesse que possible et d'espoir pour l'avenir de notre humanité. Tout d'abord, j'aimerais nous alerter sur les amalgames et les généralités. Je trouve que s'il y a un danger actuellement, celui qui m'apparaît le plus criant, c'est celui des amalgames et des généralités. On peut lire dans certains articles vraiment un gros méli-mélo où tout est mis dans le même sac. Le fait de changer d'alimentation, le fait de suivre des retraites spirituelles, le fait d'être allé consulter un naturopathe, etc., etc. Tout est mélangé et tous les praticiens sont mis dans le même sac. Toutes ces pratiques, aussi diverses soient-elles, sont mises dans le même sac et toutes sont un peu décrites comme étant potentiellement dangereuses. Alors, j'appelle vraiment à la vigilance pour que l'on sorte de ces généralités, comme on le sait dans tous les groupes humains, dans tous les métiers, dans toutes les professions, dans toutes les catégories sociales. Il y a des êtres humains qui sont droits, justes, alignés, respectueux, et d'autres qui vont être sujets à certaines déviances, certains abus. Alors, s'il vous plaît, s'il nous plaît, veillons vraiment à ne pas faire d'amalgame et de généralité euh, qui sont absolument contre-productifs et inintéressants pour avancer. Étant moi-même thérapeute et accompagnante, comme je le disais, ce sujet est venu me toucher. Les articles qu'on m'a fait passer sont venus toucher certaines parties de moi. Et dans un premier temps, j'ai senti que je pouvais être dans la réaction, que j'avais envie de réagir, de lever les flèches et voilà, de crier à l'injustice et quelque part que j'aurais pu avoir tendance à avoir envie de contre-attaquer ceux qui avaient écrit ces articles. Et puis ma petite voix intérieure m'a appelée à revenir dans le cœur, à respirer et à aller regarder en moi ce qui était touché et à écouter quelle serait la posture la plus juste dans cette situation. Dans ce retour au cœur, dans cette introspection,
me sont venues tout un tas de questions adressées à tous ceux que nous sommes qui pratiquons des activités de thérapeutes, d'accompagnants, d'enseignants. Et c'est vraiment venu me questionner sur notre responsabilité, à savoir que s'il y a des levées de boucliers, s'il y a des attaques qui sont faites vers nos activités, c'est que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et que du manque d'alignement dans le secteur des thérapies alternatives, de l'énergétique, de la spiritualité, de la déviance, de l'abus, c'est certain, il y en a. Alors, j'invite chacun à aller regarder en soi, avec la plus grande sincérité et authenticité, dans quel alignement je pratique, à partir de quel espace je pratique et dans quelle intention je pratique. Est-ce que cette activité, je la fais pour moi, pour me glorifier, pour mon ego, pour mon pouvoir personnel? Est-ce que je peux détecter en moi ces petites parties à l'intérieur qui ont envie d'être vues, d'être reconnues, de prendre du pouvoir, d'être peut-être meilleure que le voisin, de rameuter le maximum de clients possible, de les garder auprès de moi et qu'ils n'aillent surtout pas voir ailleurs? Est-ce que je peux détecter ces tendances-là à l'intérieur de moi? Oui, non, en toute sincérité, en toute objectivité. Est-ce que je peux veiller à garder un alignement qui est celui de placer ma pratique thérapeutique, ma médecine, comme on peut dire dans le domaine du chamanisme, euh, au service vraiment de la vie, au service de la libération de tous les êtres, au service d'un monde de paix, d'harmonie, dans lequel chaque être humain peut rayonner sa lumière unique, sa note de musique unique, en toute liberté et être reconnu pour ce qu'il est tout autant que le voisin. Est-ce que quand j'accompagne, quand j'accueille pour un soin ou pour une retraite, est-ce que mon objectif est que la personne se retrouve elle-même, retrouve en elle-même ses ressources, sa connexion directe avec le ciel, avec la terre, avec la vie, qu'elle retrouve son propre pouvoir, son bon pouvoir, qu'elle déploie son plus beau rayonnement? Est-ce que mon objectif, c'est de l'accompagner dans ce sens, dans le sens de sa souveraineté, dans le sens de sa propre reconnexion intérieure, dans le sens du réveil de ses propres capacités libres, autonomes, indépendantes? Ou bien est-ce que mon but, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque part de la garder près de moi, qu'elle devienne quelque part dépendante du thérapeute ou de l'accompagnant que je suis, et qu'ainsi elle m'assure de gagner davantage de revenus ou de remplir mes stages ou de je ne sais quoi encore, euh, accumuler de l'énergie pour mon propre euh, personnage et mon propre ego. J'espère que vous voyez la distinction qui est pour moi vraiment fondamentale. Et je pense que tout un chacun, nous pouvons avoir parfois des tendances d'un côté ou de l'autre, euh, peut-être aussi de vieilles habitudes, de ce que c'est que de devoir se battre les uns contre les autres qui nous rattrapent. Et dans cette introspection sincère, profonde, on peut venir éclairer cela, mettre de la conscience sur tout ça et vraiment réaligner nos pratiques dans le sens de servir la vie, servir le plus grand nombre, servir l'éclosion du plus grand nombre d'êtres humains sur la terre et vraiment leur propre restauration de la restauration de leur propre souveraineté.
Les petites questions qui me sont venues, qui peuvent être intéressantes à se poser, sont par exemple: comment je réagis quand un de mes patients ou clients ou stagiaires, je ne sais pas comment vous les appelez, m'annonce qu'il arrête là l'accompagnement avec moi parce il sent que ça ne peut plus le mener plus loin et que peut-être il a trouvé un autre accompagnant, un autre thérapeute, une autre pratique, une autre voie qui lui correspond mieux. Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur d'entendre ça? Est-ce que je sens en moi la partie qui se crispe et qui est, qui est jalouse, qui est peinée, qui est vexée? Ou bien est-ce que le cœur ouvert, je peux lui souhaiter de marcher son chemin vers son plus grand bien, quelle que soit la voie qu'il appelle? Une autre question qui m'a semblé intéressante à se poser, c'est comment je réagis à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui s'active en moi quand j'entends parler d'un autre thérapeute, d'un autre praticien, d'un autre enseignant, dont on me vante les qualités, dont on me parle du succès de cette personne? Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Est-ce que, en tant qu'accompagnant, ayant peut-être, découvert, cultivé, développé certaines capacités d'accompagnement, certains talents d'accompagnement, de guérison ou je ne sais quoi, est-ce que c'est OK pour moi que d'autres personnes puissent actuellement sur la terre développer aussi leurs propres talents, leurs propres ressources et également les offrir au monde et que nous avons chacun notre couleur unique, notre place unique et que les personnes qui viennent à nous, c'est tout à fait OK qu'elles viennent à certains moments et que peut-être ça leur correspond ou pas et que peut-être elles viennent vers notre pratique seulement un temps avant de continuer leur chemin. J'appelle vraiment chacun d'entre nous à aller regarder en soi dans quel alignement nous pratiquons. Pour nombre d'entre nous, c'est certain que nous avons déjà conscientiser les mémoires que nous portons d'autres vies dans lesquelles nous avons déjà été guérisseurs, hem, voilà, praticiens dans des pratiques énergétiques, magiques, chamaniques ou je ne sais quoi. Et c'est évident qu'il n'y a pas eu que des sorcières bien-aimées. C'est évident que dans ces grandes époques dans lesquelles ces attaques contre les sorciers, sorcières, chamans, guérisseurs, etc., ont été très vives et sont allées très loin dans de grands désastres, c'est évident qu'il y a eu également une part de responsabilité dans le fait d'avoir mal utilisé nos capacités et notre pouvoir, dans le fait d'avoir utilisé l'énergie de vie, dans le sens de la manipulation et pas seulement du service pour le plus grand bien de tous les êtres. Alors, il me semble qu'à l'époque que nous vivons actuellement, oui, nous sommes appelés et nous sommes de plus en plus nombreux à retrouver les capacités de l'être humain d'être connecté aux forces de la nature, aux forces de la terre, aux forces du ciel, à l'énergie de vie, les capacités que nous avons de pouvoir œuvrer avec cette énergie-là pour transformer certaines choses difficiles, disharmonieuses, pour apporter du soin, de la guérison, de l'éclairage, de l'harmonie. Mais vraiment, je crois que dans l'époque que nous vivons actuellement, nous sommes particulièrement testés sur la question de la responsabilité et de l'alignement avec lequel nous reprenons en main ce pouvoir, ces capacités innées et originelles qui sont là depuis la nuit des temps en l'être humain, que l'on a beaucoup oublié, que l'on a beaucoup nié, et tout ce qui s'est passé dans les grandes chasses aux sorcières, chasses aux chamans, ont participé au fait que nous oublions, que nous délaissions ces capacités-là,
Aujourd'hui, nous les retrouvons, nous les reprenons en main et vraiment la question est à partir de quelle intention je les reprends en main et je les offre au monde? Dans quel alignement, dans quelle responsabilité, dans quelle humilité je pratique? J'ai envie ici de faire un rappel à ce que c'est que l'ingérence. Il s'agit d'ingérer le pouvoir de l'autre, d'aller peut-être induire l'autre dans l'impulser dans un certain sens alors qu'il ne nous en a pas fait la demande ou bien que lui-même n'est pas profondément désireux d'aller dans ce sens. Ingérer, par exemple, ce serait pour des personnes qui ont des capacités de clairvoyance, etc., d'aller voir ce qui se trame dans la sphère de quelqu'un alors qu'il ne vous a rien demandé. Ce serait aller dire à quelqu'un, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu devrais prendre tel chemin de vie, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai perçu dans l'invisible, dans le subtil, dans l'énergie, et c'est ce que tu devrais faire. Pour moi, ça aussi, c'est de l'ingérence. Chaque personne doit vraiment rester libre en elle-même, libre, responsable et souveraine, et notamment libre de ses choix. Et en tant que thérapeute, accompagnant, enseignant, en aucun cas, nous ne devons dire, nous ne pouvons nous permettre de dire aux autres ce qu'ils ont à faire dans leur choix thérapeutique, dans leur choix de vie, etc. Pour moi, l'alignement d'une pratique thérapeutique juste, claire, droite, va permettre à la personne de retrouver de l'énergie, retrouver du souffle, retrouver de la connexion, retrouver de la clarté intérieure pour prendre en main ses choix et réaiguiller son chemin de vie vers son plus grand bien, je le souhaite. Mais en aucun cas, c'est à moi de lui dire. Voilà pour ce que j'ai nommé alignement. Donc pour le côté des personnes qui pratiquent ou qui proposent certaines pratiques, certains enseignements. Pour ce qui est des personnes qui reçoivent ces soins, qui vont chez certains praticiens, qui vont participer à certaines retraites, et nous pouvons parfois être dans les deux rôles, hein, bien sûr. En tout cas, quand nous allons recevoir un soin, quand nous allons recevoir un enseignement, j'appelle de tout mon cœur au discernement. Que nous puissions discerner et vraiment écouter à l'intérieur si cela est juste pour nous, si cela est bon pour nous. Est-ce que cette pratique, est-ce que cette méthode de guérison, est-ce que ce soin, est-ce que cet enseignement semble me faire du bien, m'apporter davantage de joie, de pétillement, de courage, et puis in fine, avec un peu de temps parfois, harmoniser les différentes sphères de ma vie sur Terre de manière très concrète, quotidienne. Est-ce que ces pratiques-là, ces enseignements-là, in fine, apportent de l'harmonisation dans mon quotidien incarné? Ou bien est-ce qu'au contraire, ça me perd, ça me floute, ça me plombe, je ne vois pas clair, je ne suis pas bien quand j'en ressors, et dans ces cas-là, comment je peux écouter en moi ces indicateurs et décider par moi-même de ne plus continuer cette pratique ou de ne plus suivre tel enseignant. Vraiment que nous puissions nous écouter. Certains enseignants correspondent à certaines personnes et d'autres non. Alors c'est à moi-même, en moi-même, d'aller détecter, discerner, écouter ce qui est bon et juste pour moi. Et il se trouve que certaines pratiques, certains enseignements, certaines voies sur le chemin d'éveil, de guérison, etc., peuvent s'avérer utiles pour moi un certain temps sur mon chemin et à un moment donné ne plus l'être. Et quand j'écoute cela en moi, il me faudra peut-être du courage pour quitter ce chemin, parce que peut-être il y a eu toute une petite
un groupe d'amis que je me suis fait dans cette pratique, dans ce groupe spirituel ou dans ces retraites, dans ces stages où j'allais. Peut-être qu'il y a eu la sensation d'une petite fraternité ou communauté d'âmes ou spirituelle qui s'était créée. Et que si cela ne s'avère plus juste pour moi, je vais devoir m'éloigner ou en tout cas dire à ce groupe d'amis, continuez si vous voulez, mais pour moi, ça ne résonne plus comme étant juste aujourd'hui, donc je ne vais plus aller dans ce stage, dans cette retraite, dans cette cérémonie, etc. Parfois, ça demande du courage de rester proche de cette petite voix intérieure. Personnellement, je l'ai plusieurs fois vécu, où j'avais tout un groupe d'amis qui continuaient sur certains chemins et puis moi j'avais senti que ça ne me faisait plus du bien, que c'était plus de cette manière-là que j'avais envie d'avancer dans ma vie. Et voilà, donc je me suis quelque temps, en tout cas dans ces espaces-là, je me suis dissociée de ce groupe. Ça ne m'a pas empêché de les revoir par ailleurs, mais c'est vrai que ça m'a demandé du courage. En tout cas, l'invitation, quand je reçois un soin, quand je reçois de l'énergie, quand je reçois de l'enseignement, c'est vraiment de ne pas remettre mon pouvoir à l'extérieur. Ne pas remettre mon pouvoir à l'extérieur, ne pas remettre mon pouvoir à quiconque. Est-ce que cette personne est reconnue comme étant la plus grande chamane, le plus grand thérapeute, un enseignant renommé, que des tas de personnes suivent et que des tas de personnes disent que cette personne-là, tu peux y aller, elle est super, etc. Si vous, vous ne le sentez pas, ne remettez pas votre pouvoir à cette personne. Dans tous les cas, ne remettons pas notre pouvoir à quiconque. Restons toujours maîtres de notre véhicule et responsable à cet endroit-là. Je suis maître et responsable d'aller voir telle ou telle personne et de quitter, de sortir de ce chemin, d'en choisir un autre. Je suis libre, maître de moi-même et responsable. Je parlais de la période actuelle où nous sommes nombreux à retrouver nos capacités et à être appelés à les pratiquer avec le plus grand alignement. Je crois aussi que cette période actuelle, c'est vraiment l'abolition du maître extérieur. Nous ne sommes plus à l'heure où nous pouvons avoir besoin d'un maître à l'extérieur. Nous sommes vraiment à l'heure de réveiller la maîtrise intérieure, le maître intérieur, l'initié à l'intérieur de nous, la connaissance directe à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, en tant que frères et sœurs en humanité sur ce chemin, nous allons pouvoir nous donner des clés les uns les autres, nous allons pouvoir nous donner des coups de pouce, nous allons pouvoir nous aider à nous réveiller les uns les autres. Et en ça, ça peut être utile d'aller à certains moments de notre chemin demander de l'aide, chercher une clé, chercher de l'inspiration, chercher de la ressource auprès d'une autre personne que je nomme volontairement un frère et sœur en humanité pour bien montrer que nous sommes sur un chemin d'égalité. Personnellement, il y a de multiples moments dans ma vie où j'ai rencontré certains enseignants qui ont participé à réveiller en moi une connaissance directe, qui ont participé à réveiller en moi de la ressource, à me redonner à l'intérieur du souffle. Ce n'est pas leur énergie à eux à laquelle je me suis branchée, mais c'est vraiment à l'intérieur de moi, ils m'ont donné certaines clés, certaines ressources, certaines pratiques à certains moments qui m'ont aidé à me retrouver, à me re-remplir de l'énergie de vie universelle, de la connexion à la terre, de la connexion au ciel, de la connexion à mon propre cœur, à reprendre en main les rênes de mon véhicule et à pouvoir avancer de plus belle sur mon chemin. Voilà pour l'essentiel du message que j'avais à partager aujourd'hui. Je souhaite profondément que nous puissions rester libres et libres d'éveiller tout ce qui s'éveille actuellement en nous. C'est vraiment une période inédite pour ça dans l'histoire de l'humanité. Que nous soyons libres
d'explorer tout cela, de le laisser s'éveiller et à un moment donné, quand il a fait son chemin en nous et qu'il s'est intégré en nous-mêmes, que nous soyons libres de le partager, de le proposer en partage aux autres et au monde. Que nous soyons libres de partager nos capacités, nos dons, notre couleur, notre lumière unique, que nous soyons libres de partager nos messages également. Et bien sûr, que nous soyons libres d'aller trouver de la ressource, comme je le disais, à certains moments donnés sur notre chemin, auprès des pratiques qui nous appellent, et que rien ni personne ne puisse nous empêcher dans cette liberté. Je souhaite profondément que toutes ces capacités qui se réveillent en nous actuellement servent la paix libre sur la terre. La paix libre sur la terre. Et que vraiment, nous nous demandions profondément, est-ce que ma pratique sert la paix, l'unité, le respect de tout un chacun? Est-ce qu'elle sert une nouvelle ère dans laquelle enfin nous allons cesser d'être en guerre, d'être en opposition, d'être en comparaison, d'être dans des luttes et des abus de pouvoir? Est-ce qu'elle sert l'unité plutôt que la séparation, plutôt que la dualité, plutôt que la lutte de pouvoir? Et alors nous pourrons dire que nous avons restauré notre bon pouvoir, celui qui sert l'unité, celui qui sert la paix libre sur la terre. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si ce partage vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager et cela m'encouragera aussi dans la diffusion de mon propre message et parfois dans le courage que cela me demande d'oser le partager. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée, une très belle continuation dans la paix. À bientôt.